Esprit, le feu de Dieu, dans mon esprit, le feu de Dieu, dans mon esprit, le feu de Dieu, dans mon esprit, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu, le feu de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ?
Alors qu'on avait jeté Shadrach, Meshach, Abednego, on avait jeté 3 personnes. Mais il y avait un 4e homme qui ressemblait à un fils de Dieu. C'est Jésus. Les 3 hommes représentent toi et moi. Mais il y avait un 4e homme. Et le feu n'a pas pu les consumer. Le feu de l'ennemi, de la détresse du diable, il dit qu'elle ne pourra pas te consumer. Parce qu'il est vivant. Il a vaincu. Il a vaincu. Il est la vérité. Sa parole est la vérité. Il est le 4e homme dans la fournaise. Sois la bienvenue à ce dernier dimanche du mois de novembre. Nous sommes le 30 novembre 2025. En quelque temps, je vais vous partager ce merveilleux message dont le thème est l'impact de notre identité en Christ. C'est pour cela que je t'invite à aller avec moi dans l'épître de Paul aux Éphésiens, à l'église d'Éphèse. Éphésiens chapitre 2. Éphésiens chapitre 2, verset 19. Si tu as la page avant moi, tu peux faire la lecture. Ainsi, lis la parole de Dieu dans Éphésiens. Micro, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu dans Éphésiens 2, verset 19. Ainsi, donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des résidents temporaires. Vous êtes au contraire concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu. Alléluia. Amen. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Prenons place. L'impact de notre identité en Christ. Ce verset révèle notre identité. La Bible dit que nous sommes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. C'est-à-dire que nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Lorsqu'on parle de citoyens, ce sont des personnes d'un pays, d'un État. Alléluia. Nous sommes au Gabon. Nous sommes nés au Gabon. Nos parents sont gabonais. Alléluia. Ou quelqu'un qui a acquis la nationalité, parce que nous avons les Gabonais de souche et nous avons les Gabonais d'adoption. Alléluia. Amen. Donc tous ceux qui ont la nationalité gabonaise sont des citoyens gabonais. Amen. Et que les citoyens, ça veut dire que le Gabon est leur pays. Ils ont la nationalité du Gabon. C'est la même chose quand nous venons en Christ. Quand tu viens en Christ, alléluia, tu reçois une nouvelle citoyenneté. Tu n'es pas seulement Gabonais, tu n'es pas seulement Ivoirien, Congolais, Camerounais, j'en passe, Français, Américain, mais tu deviens citoyen céleste. Tous ceux qui ont reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur, qui ont été lavés de leurs péchés par le sang de l'agneau, le sang de Jésus, sont devenus des citoyens célestes. Amen. Lorsque tu as une citoyenneté, ça te donne à certains accès. Si par exemple tu es là et que tu avais en dehors la nationalité gabonaise et que tu as en même temps la nationalité française, dès que tu arrives en France, tu as droit aux privilèges et aux avantages des autres Français. Est-ce que c'est pas ça? Alléluia. Tu as droit aux avantages. Amen. C'est la même chose en tant que fils et filles de Dieu. Nous avons droit aux avantages liés à notre identité. Notre identité, nous sommes des citoyens célestes. Donc nous avons droit aux avantages que Dieu a réservés pour ceux qui sont membres de la famille de Dieu.
pour ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu. Alléluia. Pour ceux qui sont citoyens du royaume de Dieu. Et en tant que citoyens du royaume de Dieu, nous avons les mêmes droits que Jésus-Christ. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen. Nous avons les mêmes droits que Jésus-Christ. Nous avons son autorité. Nous avons sa puissance. En tant que citoyens du royaume de Dieu, tout ce qui paraissait impossible devient possible. En tant que citoyens du royaume de Dieu, les démons ne peuvent pas nous résister parce qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. En tant que citoyens du royaume de Dieu, les hôtels sataniques ne peuvent nous résister. Les malédictions de la chair ne peuvent nous résister. Les oppressions ne peuvent nous résister. Les lois sataniques établies contre nous depuis nos ascendants ne peuvent nous résister. Les interdits qui ont été enregistrés depuis nos familles ne peuvent nous résister. Les maladies héréditaires ne peuvent nous résister. Les troubles, les détresses, les oppressions ne peuvent nous résister parce que nous sommes citoyens célestes. Le diable avait joie sur nous parce que nous opérons selon la citoyenneté de la chair de ce monde. Amen. Un citoyen terrestre, quelqu'un qui a la citoyenneté de ce monde, qui a la nationalité d'un pays de ce monde, ne fait pas peur au diable par sa nationalité. Qu'il soit chinois, qu'il soit américain, qu'il soit français, qu'il soit allemand, alléluia, qu'il soit brésilien. Le diable n'a pas peur de cela. Le monde des ténèbres n'a pas peur de cela. La citoyenneté qui fait tomber Satan, c'est la citoyenneté céleste. Amen. Voilà pourquoi le diable ne veut pas que les hommes dans nos familles se convertissent en Jésus. Parce que la citoyenneté céleste nous donne, nous fait rentrer dans la dimension surnaturelle de Dieu. Nous amène à opérer comme Dieu. Nous amène à opérer comme Jésus. Amen. Et à faire plus que ce que Jésus a fait. Amen. Yes. Quelqu'un peut acclamer le roi des rois. Nous ne pouvons pas combattre les géoliens qu'il y a dans notre pays, dans notre province, notre village. Les démons qui ont servi nos familles biologiques de génération en génération. Les mots qui attaquent nos familles de génération en génération sans se servir de notre identité, notre citoyenneté. Notre citoyenneté céleste fait partie de notre identité en Christ. Alléluia. Amen. Et quand nous nous positionnons dans notre identité en Christ, il y a de l'impact. Voilà pourquoi le thème c'est l'impact de notre identité en Christ. Il y a de l'impact. Il y a de l'impact. Et là, Satan recule. Et là, les démons reculent. Et là, les interdits reculent. Et là, les hôtels se tournent. Et là, les esprits de mort reculent. Les esprits de serpent reculent. Les démons des eaux reculent. Les maladies héréditaires reculent. Les malédictions héréditaires reculent. Les envoûtements reculent. La mort prématurée recule. La stérilité recule. La précarité recule. La pauvreté recule. La religion recule. Alléluia. Les démons qui t'empêchaient de servir réellement Jésus reculent. Amen, amen, amen. Dans la dimension de cette citoyenneté, quand tu réalises que tu es citoyen céleste, que tu n'as pas seulement la nationalité gabonaise, mais tu as aussi la nationalité du ciel. C'est dans la dimension de la nationalité du ciel que ta prière aura de l'efficacité. Contre les démons de famille, on a de l'efficacité. Nous ne pouvons pas les combattre dans notre identité selon la chair, dans l'identité de ton Père. Alléluia. Amen. 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 Tu es le fils peut-être de combat, mais tu ne peux pas les vaincre
en disant que moi, le fils de Kumba, démon de panthère, je viens contre toi. Un démon de serpent, non. C'est en tant que citoyen céleste. Lorsque tu dis que moi, en ma qualité de citoyen céleste, toi le serpent de génération, de fondation satanique, je prends autorité sur toi. Et à l'instant, il va t'obéir. Et à l'instant, il va être vaincu. Et à l'instant, il va être décapité. Et à l'instant, il va être brûlé. Lorsque tu prends autorité, tu te mets dans ta position de citoyen céleste. Et je veux te dire qu'un citoyen, entretenir notre citoyenneté céleste, alléluia, Amen. il y a des exigences. Amen. Un citoyen céleste doit être un homme, une femme de prière. Un citoyen céleste doit être quelqu'un qui aime la parole de Dieu, qui aime la présence de Dieu, Amen. qui aime adorer Dieu, qui aime servir Dieu. Cela aiguise notre citoyenneté céleste. Cela élargit notre citoyenneté céleste. Et quand les démons te voient, ils tremblent. Voilà pourquoi les démons qui étaient dans la vie de ce fou, lorsqu'ils ont vu Jésus, ils ont dit, oh Jésus, fils de David. Mais parce que Jésus avait la citoyenneté céleste. Avait la citoyenneté céleste. Regardez les démons. Je crois que c'est dans Acte 19. Les démons qui étaient dans cet homme. Que les 7 fils de Séba, qui étaient des exorcistes, ils ont voulu chasser le démon de ce corps. Le démon a été tellement violent. Ils ont dit qu'ils connaissent, ils connaissent qui est Jésus. Et ils savent qui est Paul. Alléluia. Mais vous qui êtes vous, la Bible dit que le démon là a bastonné les 7 personnes. Je ne sais pas si c'était un démon de panthère ou un démon de gorille. Alléluia. Parce qu'il y a des démons qui sont physiquement violents. Amen, 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 amen. Ils ont dit qu'ils savaient qui est Paul. Ils savaient que Paul était un citoyen céleste. Mais les autres n'étaient pas dans la position de citoyenneté céleste. Mais les autres, certainement, ils confessaient qu'ils sont chrétiens de nom. Mais les autres, certainement, ils n'avaient pas une communion avec Jésus. Ils n'avaient pas une vie de prière. Ils n'étaient pas attachés à Jésus. Alléluia. Certainement les autres, prenant Jésus comme un gaga. Je vais te dire que si tu prends Jésus comme un gaga, Satan peut te rattraper. Avec Jésus, c'est toute une vie. C'est une relation. Alléluia. De la même manière que tu manges, que tu bois pour vivre, c'est la même chose avec Jésus. Tu dois manger sa parole. Tu dois boire la prière. Alléluia. Tu dois le servir. Et là, tu deviens citoyen efficace. Les démons la connaissaient, la citoyenneté de Paul. Amen. Voilà pourquoi l'esprit de Python, qui était dans le corps de cette femme, quand Paul l'a chassé, il a obéi. Amen, 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 amen. Amen. Lorsque nous rentrons dans la peau de notre identité, nos prières deviennent efficaces quand nous prions. Yes. Dieu veut que tes prières aient de l'impact. Mais c'est quand tu rentres dans la peau de ton identité en Christ. Et l'identité en Christ a des exigences. Amen, amen, amen. Amen. Lorsque tu rentres dans l'identité en Christ, tu ne peux plus te rentrer, aller encore dans les bars. Alléluia. Amen. Aller vider les castels et les pierres. Non. Tu ne peux plus mettre les pieds encore chez les charlatans. Amen, 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 amen. Ton identité en Christ. Alléluia. Ça a de l'impact. Amen, amen. Alléluia. Amen. Ça a de l'impact. J'étais un programme de prière il y a 2 jours. Amen. Chez un couple de serviteurs de Dieu. Amen, amen, amen. Et pendant que nous parlons des choses de l'esprit, je me suis souvenu d'un témoignage d'une maman. Alléluia. Amen. Vous savez, notre identité spirituelle nous amène à la consécration. La consécration fait en sorte que notre identité en Christ se manifeste puissamment. Parfois, notre identité en Christ ne se manifeste pas puissamment à cause de notre qualité de vie, à cause de l'attitude de nos cœurs. Parfois, dans notre cœur, il y a des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. Quand tu regardes notre cœur, parfois il n'y a pas d'amour pour lui.
Nous sommes plus passionnés des choses du monde. On a dit que n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. La convoitise des yeux, la convoitise de la chair. Amen. Parfois quand tu regardes nos cœurs aiment plus la télé que lui. Nos cœurs aiment plus le divertissement qu'il y a dans TikTok que lui. Alléluia. Et pendant que je parlais du témoignage de cette femme priait pour sa fille. Sa fille était entrée dans la vie du monde. Elle avait beau parler de Jésus à sa fille, elle n'écoutait pas. Alléluia. Elle, c'était une fille de boîte de nuit, du vin, avec les ambiances, avec les copines. Amen. Jusqu'à ce que sa fille avait même quitté la maison pour aller habiter chez une de ses amies. Amen, 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 amen. Et la mère ne cessait de prier. Je veux dire à une maman, je veux dire à un fils, lorsque tu pries pour tes enfants, lorsque tu pries pour les gens de ta maison, lorsque tu pries pour ta famille, dans ta dimension, en t'appuyant sur ton identité à Christ, les prières là ne sont pas vaines. Même si tu ne sens pas, tu ne vois pas le changement maintenant. C'est le diable qui va te faire croire que tu perds ton temps à prier. Les prières là ne sont pas vaines. Cette femme ne cessait de prier pour sa fille. Et voici qu'un jour, pendant que sa fille avait quitté la maison, elle habitait chez sa copine. Et la copine lui a demandé de l'accompagner chez un ganga. Une femme ganga charlatan. Alléluia. Le jour où elle ne voulait pas aller seule, elle a dit, accompagne-moi ma copine. Et la copine a dit, oh, mais il n'y a pas de souci. Je vais t'accompagner. Lorsqu'elle a accompagné la copine, amen, supposons que le temple de cette femme en ganga, c'est comme l'immeuble. Sa porte était toujours ouverte. Elle se trouvait au centre pour voir quand ses clients arrivent. Pendant qu'ils avançaient, à peut-être 5 mètres. Amen. Amen. La dame là s'est levée. Elle a crié, oh, tu m'as mené qui ici? Sa cliente regarde sa copine. Oh, mais c'est ma copine. Elle ne peut pas rentrer. Il s'était déjà presque au seuil de la porte. Elle ne rentre pas ici. Pourquoi tu m'as mené une chrétienne? Tu veux qu'elle vienne gaspiller mes choses? Amen. Et la fille regarde sa copine. Et elle dit, non, madame, je ne suis pas chrétienne. J'ai vu ce qui est autour de toi. J'ai vu les êtres qui sont autour de toi. Tu ne peux pas rentrer ici, sinon mes choses vont se gaspiller. Elle a commencé à blâmer sa cliente. Pourquoi tu m'as mené une chrétienne ici? Tu l'as mené ici, pourquoi? Alléluia. Amen. Après, les pensées commencent à s'ouvrir de cette fille. La fille a dit à la dame, moi je ne suis pas chrétienne. C'est ma mère qui est chrétienne. Alléluia. Amen. Elle dit, elle dit, vous ne rentrez pas. Amen. Elle dit, toi tu rentres, ta copine t'attend dehors. Alléluia. Quand elle a fini avec sa copine, ils sont rentrés. Ça a commencé à tourner dans la tête de la fille. Donc quand maman prie souvent pour moi là, donc voilà ce qui se passe autour de moi. Alléluia. Amen. Elle a commencé à se remettre en cause. À se remettre en cause. Sa copine qui l'avait hébergée la trouvait maintenant de bizarre. Elle a dit à sa copine, je veux retourner chez ma mère. Amen. Elle est retournée chez sa mère. Amen. Alléluia. Quand elle est arrivée chez sa mère, la mère s'est dit que là elle est venue comme d'habitude parce que parfois elle disparaît de la maison. Parfois elle réapparaît. Elle disparaît de la maison, même des semaines, après elle réapparaît. Alléluia. Elle a trouvé la mère. Elle a dit à la mère, il y aura quoi la prière quand à l'église? La mère a un peu tiqué. La prière. Mais c'est tel jour, tu es venu faire quoi? Non, maman. Je vais venir. Ah bon? Tu as décidé maintenant de venir. Elle a raconté l'histoire à la mère. Amen. Et la mère a compris que c'était les prières qu'elle élevait. Amen. Alléluia. Amen. Les prières faisaient en sorte que les anges soient déployés. Amen. Et à partir de ce jour,
sa fille a décidé de se donner au Seigneur. Mais parce que la mère était une femme consacrée. La mère n'était pas une femme qui passait son temps au bar. La mère n'était pas une femme qui passait toute la journée dans le Congo-Ça. Alléluia. En train de dire que tu as vu la tenue qu'avait maman Florence aujourd'hui. Tu as vu la tenue, la robe, la tenue que avait maman Moïse aujourd'hui. Tu as vu la coiffure qu'avait Samantha aujourd'hui. Alléluia. Ça, c'est de la bassesse. Quand tu réalises que tu es citoyen du royaume, il y a des choses vers lesquelles tu ne peux plus descendre. Amen, amen. Sa femme, et plutôt sa mère, n'était pas une femme qui faisait un pied chez les gangas, un pied chez Dieu. Alléluia. Amen, amen, amen. C'est une femme consacrée. C'est une femme de prière. C'est une femme combattante. Alléluia. Amen, 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 amen. C'est une femme qui avait pris les choses de Dieu au sérieux. Alléluia. Voici ce que produit notre identité en Christ. Notre identité, quand nous rentrons dans la peau de notre identité en Christ, il y a de l'impact. Il y a des démons qui ne peuvent plus nous résister. Alléluia. Amen. Il y a des esprits qui ne peuvent plus nous résister. Amen, 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 amen. Amen. Quand tu réalises ton identité en Christ, même si on avait consacré le ventre d'une femme dans un foyer à faire des morts-nés, les morts-nés vont s'arrêter. Amen. Satan fait tout pour nous éloigner de notre identité en Christ. Alors il nous distrait, il nous amène plein de pensées. Il aime nous voir passer toute la journée en train de penser au malheur, en train de penser au découragement, en train de penser aux soucis, aux problèmes. Alléluia. Il aime nous voir que c'est cela, parce qu'il sait que s'il y a une prise de conscience de ton identité, les choses vont bouger. Amen. C'est vrai. Amen. Alléluia. Amen. Quand tu réalises ton identité en Christ, quand tu rentres dans la dimension de ton identité, c'est là où tu commences à avoir de l'impact dans le monde spirituel. C'est là où les matins de ta famille commencent à trembler, à graisser les dents. C'est là où les matins de tes beaux-parents commencent à trembler. Alléluia. C'est là où les esprits familiers qui voulaient envoûter tes enfants commencent à trembler. Lorsque nous démarrons dans la dimension de notre identité en Christ, il y a des bouleversements qui se passent. Alléluia. Amen. Quand tu réalises cela, amen, amen, amen. Un jour, je priais pour la fille d'une maman. À la veille du bac, il y avait toujours quelqu'un de la famille paternelle qui n'aimait pas la voix, qui n'aimait pas leur récit, qui n'aimait pas leur main. Amen. Et c'est bizarrement, à la veille du bac, ils se rencontraient toujours. Il lui demandait, tu vas encore passer le bac? Alléluia. Dès qu'ils se rencontrent, et pourtant l'enfant a bien travaillé l'année, l'enfant échouait. Amen, amen. Amen. Lorsqu'il fallait qu'elle passe entre le bac, j'ai dit, maman, on va prier. S'il a fait des incantations à la veille du bac, il doit toujours croiser l'enfant en vie. Alléluia. Il le faisait pas quand elle est avec la mère. Je dis qu'il y aura pas ça. Nous sommes servis de notre identité en Christ. Peu importe le degré de sorcellerie, notre identité en Christ ébranle les degrés de sorcellerie. Nous savons prier l'année là. Alléluia. Le parent là n'est plus apparu, ne l'a plus rencontré et l'enfant a eu le bac. Yes. Amen, amen, amen. Amen. Aujourd'hui, l'enfant est en Europe depuis 2 ans en train de poursuivre les études. Nous devons revenir à notre identité. Notre identité nous maintient dans la conquête. Notre identité renverse toutes les choses. Satan ne supporte pas ceux qui travaillent avec l'identité, leur identité en Christ. Les démons ne supportent pas cela. Amen, amen. Notre identité en Christ dégage la puissance de Dieu qui change les cœurs de pierre en cœurs de chair. Qui soumettent les cœurs qui doivent nous faire du bien
Même si ce cœur-là était en pierre. Alléluia. Lorsque nous remettons notre identité avec Christ, ça nous pousse à le servir. Amen. Les nations, le Gabon a besoin des hommes et des femmes qui revêtent leur identité en Christ. Regardez ce que le diable fait dans notre jeunesse. Amen. Il est comme il est en train de pervertir la jeunesse. Dans l'alcoolisme, dans la drogue, les cobolos, dans l'homosexualité, la pédophilie. Alléluia. Amen. Ces jeunes ont besoin des hommes et des femmes. Des jeunes qui se servent de leur identité en Christ. Pour leur prêcher la parole de puissance. Et quand la parole de puissance pénètre le cœur, les âmes, les hommes et les femmes se repentent. C'est détourne du mal. C'est détourne du mal. L'église aujourd'hui, dans notre pays, dans les pays, dans les nations, dans nos villes et villages, a besoin que les chrétiens reprennent leur identité. Et que nous le servons, nous utilisons notre identité. Vous allez voir comme les œuvres de ténèbres vont tomber. Ce ne sont pas les hommes politiques qui vont le délivrer. Ce ne sont pas les animistes, mais ce sont ceux qui ont la lumière de Christ. Qui ont la lumière de Christ. Qui se servent de leur identité. Et nous allons voir des hommes et des femmes être transformés, être changés. C'est ce que Dieu attend. Dieu veut que l'église soit une église d'impact. Dieu veut que le monde soit impacté. Dieu veut que les familles soient impactées. Dieu veut cela. Que nous puissions impacter afin que les vies soient transformées. Alléluia. Amen. Afin que les vies soient transformées. C'est ce que Dieu veut aujourd'hui. Il dit nous sommes citoyens du royaume de Dieu. Quand tu es dans la dimension de citoyenneté céleste, Satan ne peut rien contre toi. Et c'est là où Romains 8 rentre en eux. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les condamnera? Là, il ne peut pas te combattre. Mais si tu restes dans ta position de citoyen terrestre, amen. Et moi, la vie de mon Dieu, je vous ai fait quoi? Vous venez toujours dans mes rêves. Le feu de Jésus sur vous. Je déclare que parmi les enfants de mon Dieu, moi, tel, tu ne peux rien contre moi. Je te chasse. Tu plais. Moi, Bouanga, je me lève contre toi avec le nom de Jésus. Quand tu pries comme ça, tu ne peux pas voir l'impact. Amen. Ils vont t'accuser. Ils vont dire à Dieu. La prière de Bouanga là ne doit pas monter. Parce que Bouanga est la fille de Moutierou. Moutierou est descendant de Mikala. Mikala est descendant de Marundu. Et au temps de Marundu, leur grand-père avait participé à la mort des gens. Oh Dieu, dans ta justice, tu fais payer le sang des innocents. Alléluia. Donc toutes les malédictions qui sont venues doivent la poursuivre. Donc Dieu, la prière là ne doit pas monter. La prière de Bouanga là ne doit pas monter. La malédiction là qui parle depuis Marundu, Mikala, jusqu'à Moutierou, amen, doit continuer à agir. La maladie là, ça doit toujours continuer à agir. Le blocage là, ça doit toujours continuer à agir. Les morts-nés là, ça doit toujours agir. Amen. La pauvreté là, l'argent qui disparaît, on n'arrive à rien faire avec l'argent, ça doit toujours les poursuivre. Parce que là, tu n'as pas prié dans la dimension céleste. Dans notre identité en Christ, tu t'appelles Bouanga. Bouanga, on met ça de côté. Descendant de Moutierou, on met ça de côté. Et Moutierou, descendant de Mikala, on met ça de côté. Mikala, descendant de Marundu, on met ça de côté. Marundu, descendant de Moussabou, on met ça de côté. Amen. Yeah. Alléluia. Amen. Mais quand tu dis je suis citoyen céleste, racheté par Jésus, Yes. assis avec Jésus dans le lieu céleste, Amen.
Je suis devenu une nouvelle créature. Il est écrit que je suis concitoyen de saints, membre de la maison de Dieu. Toi, l'esprit de gorille, qui avalait tout, qui causait telle maladie, qui causait tel blocage, qui détournait les enfants, les hommes et les femmes dans notre famille de Dieu pour aller plus chez les gagas et aller s'initier. Amen, amen. Amen. Toi, qu'on a dit que tu détiens la caisse de l'argent depuis 3 générations, qu'on peut avoir de l'argent, même une chaise, même une cuillère, on ne peut pas acheter même une cuillère. Alléluia. On est obligé d'apprêter la cuillère chez le voisin. Même un sachet de sel, on n'arrive pas à acheter. Que depuis janvier, on n'a que les sachets de 100 francs. 100 francs. 100 francs. Amen. Amen. Et on continue à demander le sel chez la voisine. Amen, amen, amen. Alors je prends autorité sur toi. À l'instant même, quand tu rentres dans cette dimension, la caisse d'argent là, il va relâcher son âme. Amen, 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 amen. Parce que là tu l'attaques. Là il ne peut pas t'accuser. La Bible dit qu'il est l'accusation. Donc quand tu restes dans ta position charnelle, le diable doit t'accuser. C'est comme quand nous prions pour le gamin. Bientôt nous allons repartir le 20. La journée d'intercession des femmes, alléluia, que vous connaissez, en faveur du Gabon que tu aurais été. Nous devons prier, pas en tant que Gabonais, mais dans la dimension de la citoyenneté céleste. Parce que si nous prions dans notre position de la chair en tant que Gabonais, les démons là vont monter. Ils connaissent le dossier de nos familles. Il va prendre le dossier de la famille de Maman Moïse, le dossier de la famille de Sandrine, le dossier de la famille de Nadège, le dossier de la famille de Destinée, le dossier de la famille de Florène, le dossier de la famille de Jessica. Il remonte. Amen. Amen. Il dit Dieu. Tous ces gens-là, voilà danser dans leur famille. Tel la versée du sang. Parce qu'il y a des choses qui sont passées des générations avant nous, que nous ne connaissons pas, à moins que le Saint-Esprit nous révèle. Un jour, j'ai échangé avec un frère. Sa maman, malheureusement, était décédée. Elle communiait dans une église. Elle était décédée au CHU de Libreville. Amen. Attaquée par un esprit démoniaque. Alléluia. Malheureusement, elle était dans une église. Je ne juge pas une église. Mais là-bas, on ne connaissait pas le combat spirituel, chasser les démons. Amen, 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 amen. Vous savez, quand nous rentrons dans notre identité en Christ, on va comprendre que il n'y a pas de vie chrétienne sans chasser les démons, sans payer pour les malades. La vie chrétienne est un combat spirituel. Tu sais ça? Est-ce que tu sais que la vie chrétienne en elle-même est un combat? Parce qu'on a un adversaire qu'on appelle le diable qui est devant nous et ses démons. Leur mission, c'est de vouloir amener les hommes en enfer. Alléluia. Amen, 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 amen. Et quand j'ai changé avec lui, il me dit, prophète. Il me dit, après les obsèques, c'était après les obsèques de sa mère. Il me dit, prophète, pendant que je tente de penser, pourquoi leur mère est vite partie comme ça, le diable, les démons? Alléluia. Et il me dit, prophète, je me suis souvenu de quelque chose. Que dans l'Angounier, son défunt grand-père lui avait dit que 2 ou 3 générations avant son grand-père, la tribu, donc des ancêtres de sa maman, c'était des guerriers. Et ils ont versé beaucoup de sang. Ils ont saccagé des gens dans les villages, dans la ville. Ils ont tué des gens. Des femmes jusqu'aux enfants. Amen. Amen. Hey, suivez-moi. Le sang là, même si 20 ans, 30 ans, 50 ans passent, ça réclame. Alléluia. Amen. Et il m'a dit qu'il se rappelle, je crois qu'il doit avoir 12 ou 13 ans, quand son grand-père là, lui raconte l'histoire.
Et il a dit, les autres villageois, d'autres sorciers, ont dit, comme nous on n'arrive pas à éteindre votre tribu là, vos descendants vont payer le sang de ceux qu'ils ont tués dans les villages dans la province de Langonier. Hello? Quelqu'un comprend? Amen, 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 amen. Alléluia. Et le grand prêtre a dit, et ils avaient commencé à constater des morts mystérieuses. Il était encore petit, hein? La maman était encore jeune. Alléluia. Il y avait des morts mystérieuses. Et après le décès de son grand-père, qui a raconté l'histoire, il y avait toujours des gens qui mouraient bizarrement. Et c'est quand ça ne met pas qu'il s'est rendu compte de cela. Alléluia. Amen, amen. Donc vous voyez, ce genre d'esprit, lorsque nous prions pour le Gabon, nous ne pouvons plus nous positionner dans notre peau en tant que Gabonais. Nous devons nous positionner avec la citoyenneté chrétienne. La Bible dit que nous sommes devenus concitoyens des saints. La Bible dit que nous sommes devenus des citoyens gabonais de notre niveau. Mais des saints chantent de la maison de Dieu. Et là, quand tu pries pour le Gabon dans cette dimension, il y a de l'impact. Sinon, ils sortent le dossier. Comme la famille du frère, ils sortent. Et c'est ce que les mots font. Oh Dieu, 4 générations. Il y a peut-être 100 ans. Ils ont versé du sang. Les autres ont dit que leurs descendants doivent payer. Dieu, tu vas exaucer la prière là pour la délivrance? Non, ils continuent toujours à payer. Alléluia. Amen. Comme dans Lamentation. Les pères ont mangé les raisins verts, les enfants ont eu les dents cassées. Mais en Jésus-Christ, cette malédiction est détruite. Si nous rentrons dans notre identité en Christ. Alléluia. Ça veut dire que quand tu pries pour le Gabon, prie dans ta dimension, dans l'identité céleste. Amen, 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 amen. Sinon l'ennemi va s'intervenir. Alléluia. Amen. Comme disait l'homme de Dieu, quand quelqu'un a une nationalité gabonaise et française, si tu vas aller en France sans voir de complications, tu prends ton passeport français. Mais si tu vois que tu dis que tu vas avec ton identité gabonaise là, ils vont t'amener tout le protocole là. Pour avoir le visa de l'enfant, tu vas faire d'abord ça. Et c'est comme ça que nous avons fait. Hein? Tu viens quoi? En ta position de gabonaise, tu t'appelles Ouanga, fils de, fille de. Alléluia. Il faut te faire ça dur. Et voilà pourquoi, quand vous les combattez dans cette dimension, le combat peut durer long. Même beaucoup d'années. Mais dans la dimension céleste, le temps est réduit. Amen. Donc ça devait faire 10 ans. Ça peut faire 3 ans de combat. Ou 1 an, ou 6 mois, ou moins. Notre identité. Servons Dieu avec notre identité. Cela a un impact. Cela a un impact. Feu de Dieu dans mon esprit. Feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu dans mon esprit. Feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans mon esprit. Et le feu de Dieu dans mon esprit me consume dans mon esprit. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu dans mon esprit me consume dans mon esprit. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu dans mon esprit. Le feu de Dieu me consume dans mon esprit. Et le feu de Dieu, et le feu de Dieu dans mon esprit. Oh, le feu de Dieu me consume dans mon
Dieu. Oh, le feu de Dieu. Ne me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Ne me consume. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Me consume. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Oh, le feu de Dieu. Qui me consume. Le feu de Dieu. Oh, me consume. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Me consume. Oh, le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Le feu de Dieu. Il me consume. Alors commence à prier. Si tu veux prier en langue, tu veux prier en français. Il y a un feu ce matin. Il y a un feu ce matin qui est en train de brûler. Le feu de l'esprit. Le feu de Jésus. Le feu de Jésus. Le feu du ressuscité. Le feu du ressuscité. Le feu du ressuscité. Le feu de Dieu me consume. Et le feu de Dieu, le feu de Dieu, oh le feu de Dieu, il me consume. Et le feu de Dieu, le feu de Dieu, oh le feu de Dieu, oh le feu de Dieu. Le quatrième homme, Jésus, qui marchait dans le feu. Il est lui-même un feu. C'est pour cela le
coupables les plus laids. Jésus, le 4e homme, va mener plusieurs à la berge. Va tourner les cœurs de plusieurs dans nos familles à lui. Jésus va combattre ceux qui combattent sa parole. Sa parole ne peut être combattue, ne peut être anéantie. Plusieurs genoux fléchiront. Ce qui se passe où la parole de Dieu est dénigrée prépare un revers spirituel qui va mener des hommes et des femmes zélés. L'œuvre de Dieu va impartir davantage. Le Seigneur va tourner les cœurs de plusieurs à lui. Je vois Dieu liguer les uns contre les autres. Tous ceux qui voudront encore opprimer les populations dans ce pays. Par le mal, par la pauvreté, par la souffrance. Je les vois se liguer. Tous ceux qui combattent Christ, tous ceux qui ne veulent pas voir la population se développer, je les vois se liguer. Le Seigneur va confondre tout autour dans le Babel. Tous ceux qui ont eu un seul langage, comme Babel, comme à la tour de Babel, Dieu va confondre leur langage. Ils auront des langages différents. Christ en train de se lever pour nous. Feu de Dieu. Feu de Dieu. Consumeur. Dis avec moi. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Que la plénitude de ta grâce et de ta bénédiction déborde dans ma vie. Au nom de Jésus. Seigneur Père Céleste, purifie-moi de toute souillure de l'âme et de l'esprit. Au nom de Jésus. Pendant que nous sommes en train de prier, Nadège et Jessica, l'esprit me dit, cette fin d'année ne doit pas terminer. On doit oindre votre terre. Je vois quelque chose qui a été planté. Mais Dieu dit qu'il faut que ça soit détruit. Sinon, les choses vont stagner comme ça, même pour vos enfants. Il faut qu'on puisse oindre ce terrain. Il faut qu'on lève un autel. Dès que vous serez prêts, faites signe à l'homme de Dieu que je suis. Alléluia. Faites signe et on va le faire. Le feu de Dieu. Dis Père Céleste. Déploie sur moi. Le pouvoir du sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je détache l'accomplissement de ma réussite. Sur le plan professionnel, que Christ m'a accordé par son sacrifice à la croix, au nom de Jésus-Christ, tout collecteur de dettes ancestrales, me forçant à payer ce que je n'ai pas acheté, meurt au nom de Jésus-Christ. Je m'oppose à tout esprit de cimetière, attaquant les fondations de ma vie, attaquant ma destinée, attaquant la maison. Cette maison nous sommes. Chaque membre de cette maison nous sommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Réseau de sorcellerie. Dans mon environnement. Disperse-toi par le feu. Au nom de Jésus-Christ. Je juge et je chasse tout prêt satanique qui s'attaque à ma réussite. Donc je veux que tu pries avec détermination et vigueur. À ma promotion professionnelle. Au nom de Jésus-Christ. Je juge et je chasse définitivement de ma vie tout esprit de cimetière qui harcèle ma vie, qui harcèle mes enfants et ma famille biologique.
sera la chair en nom. Amen. Depuis le cimetière, Depuis le cimetière, sois réduit au silence sois réduit au et silence. meurs au nom de Et Jésus. meurs au nom de Jésus. Toute voix satanique Toute voix satanique, appelant le nom de mes enfants, appelant les noms de mes de petits enfants, mes petits de mon enfants, conjoint de mon et conjoint, les membres de ma famille, les membres de ma selon la famille, chair, selon la chair, depuis le cimetière, depuis le sois cimetière, réduit au silence sois réduit au et silence. meurs au nom Et de meurs Jésus. au nom de Jésus. Je déclare l'accomplissement Je déclare de la ma promotion révélée de ma promotion en songe et par prophétie. Au nom de Jésus-Christ, Père céleste, Père céleste, j'ordonne que tout lien d'âme que tu es avec un parent décédé avec un parent se brise maintenant par le feu. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. tout cercueil construit Tout ce que construit pour moi et ma famille pour moi et ma famille, prend feu. prends feu Au nom de au Jésus-Christ, nom de Jésus-Christ. que tout vent démoniaque, De tout vent les de esprits du cimetière, les esprits de de cimetière, pauvreté, de de maladie, maladies, de ruine, ruine, d'aveuglement et d'aveuglement, refroidissement spirituel agité contre moi, meurt au nom puissant de Jésus-Christ. Je juge, je chasse Je juge, je chasse tout prince satanique tout blesse qui s'oppose qui à s'oppose la réalisation à la des réalisation meilleures choses dans ma vie des meilleures choses et dans ma famille au nom de et ma Jésus-Christ. famille au nom de Jésus. Je détache Je l'accomplissement détache de l'accomplissement la réussite de la réussite des membres de ma maison des membres de ma sur le maison, plan spirituel, sur le plan spirituel, physique et naturel physique et que naturel. Christ nous a accordé Que Christ nous a par son accordé. sacrifice à la Par son croix. sacrifice Au à la nom de croix. Jésus-Christ, Au nom de Jésus. je juge, je chasse Je juge, je tout chasse prince satanique tout blesse qui s'attaque à leur réussite. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus. toute puissance Toute qui puissance, complote tout pour complot, gaspiller ma vie, celle de mon conjoint, celle de mon de mes enfants, de mes enfants, prends feu au nom de au Jésus-Christ. nom de Jésus. Que toute maladie Que toute maladie envoyée contre moi et ma famille depuis le cimetière, depuis le cimetière, depuis le cimetière, depuis le cimetière, depuis les épidémies, depuis les se disperse au nom puissant de Jésus. au nom puissant de Jésus. Je détache Je détache la réussite la réussite de mes projets au nom de de Jésus. mes projets au nom de Jésus. De tous mes bons projets au nom de De Jésus. tous les projets au nom de Jésus. Je détache l'accomplissement Je détache l'accomplissement des mariages. des mariages. Tous ceux qui vivent en Tous concubinage ceux qui vivent en concubinage. dans notre église, Dans notre dans église. nos familles, Dans nos au familles. nom de Jésus. Esprit de concubinage, je te dénonce. Libère les saints. Je t'envoie par le feu dans les lieux alignés au nom de Jésus. Père céleste, Père céleste, par ton marteau de feu, dans ton marteau de feu, oh Dieu, oh Dieu, lève-toi, lève-toi, brise la mâchoire brise la de mâchoire mes oppresseurs et les au nom de oppresseurs. Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, je détruis tout rituel fait contre moi et mes enfants. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu, je détruis tout rituel fait contre ma famille biologique et l'assemblée chrétienne du sang missionnaire par de vie. Au nom de Jésus-Christ, toute main maléfique de l'ennemi sur ma destinée, celle de mon conjoint et de ma descendance, sache-toi par le feu, par le nom du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. Je détache l'accomplissement de la réussite, de la vie spirituelle en Christ, de chaque membre de notre église, au nom de Jésus-Christ. Je détache l'accomplissement de la réussite des études scolaires de nos enfants et des enfants de notre église, au nom de Jésus-Christ. Par le tonnerre et le feu divin, je détruis tout mystère, ténèbres, opérant contre moi, contre mon conjoint, contre mes enfants, depuis le cimetière, au nom de Jésus-Christ. Que tout embargo de sorcellerie contre ma vie spirituelle, ma santé, mon argent, mes projets,
Sois levé au nom de Jésus-Christ. Je détache mon épanouissement spirituel en Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je juge et je chasse tout prince satanique qui s'attaque à mon épanouissement en Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Je détache mes richesses, mes biens qui me sont destinés sur la terre. Au nom de Jésus. Je détache la prospérité de toutes mes affaires. Au nom de Jésus-Christ. J'annule les effets de toutes mes maléfiques qui m'ont porté étant bébé. Au nom de Jésus-Christ. Je détruis toute association de sorciers et de féticheurs envoyés contre moi et contre ma famille dans les esprits du cimetière. Au nom de Jésus-Christ, je juge et je chasse tout esprit qui exerce une influence contre ma réussite, celle de mes enfants et de ma famille. Au nom de Jésus. Vêtements funèbres. Vêtements funèbres. Sur ma destinée. Celle de mon conjoint. Et de ma descendance. Prends feu. Au nom de Jésus. Toute porte du cimetière ouverte contre moi. Contre les membres de cette maison. Où nous faisons les cultes. Contre mon conjoint. Contre ma famille. Et ma descendance. Sois fermé par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je détache les diplômes scolaires et universitaires de nos enfants. Au nom de Jésus-Christ. Par le pouvoir du sang de Jésus, je détache notre réussite et celle de nos familles. Au nom de Jésus, je paralyse et j'enchaîne tout démon qui exerce une influence contre nous et notre réussite et les membres de notre maison, de notre famille biologique élargie. Au nom de Jésus, j'arrête toutes les influences démoniaques sur ma réussite, celle des membres de ma famille. Au nom de Jésus. Père, que tout esprit ou puissance appelant mon nom aux portes du cimetière tombe et meurt au nom de Jésus. Père, que tout esprit ou puissance appelant le nom de mon conjoint, de mes enfants et des membres de ma famille aux portes du cimetière meurt au nom de Jésus. Toutes mes maléfiques et l'ennemi sur ma destinée, mes richesses, mes dossiers, mes projets, ma vie spirituelle en Christ. Sache-toi par le feu. Au nom de Jésus. J'efface mon nom, mon image, le nom de mes enfants, de mon conjoint, des miroirs, des radars et des points de repère, des témoins et des sorciers. Au nom de Jésus-Christ, tout vêtement funèbre sur ma vie, ma destinée, prends feu. Au nom de Jésus-Christ, tout vêtement funèbre sur la vie, la destinée de mon conjoint, de mes enfants et de ma famille, selon la chaîne, prends feu. Au nom de Jésus-Christ, ange du Dieu vivant, administrez la destruction totale, et la confusion totale à ceux qui bloquent mon progrès. Au nom de Jésus-Christ, ange du Dieu vivant, administrez la destruction totale, la confusion totale à ceux qui bloquent le progrès de mes enfants, de mon conjoint et des membres de la famille biologique dont je suis issu, au nom puissant de Jésus-Christ. Je détruis par le sang de Jésus
par le feu du Saint-Esprit, toute fondation maléfique de sorcellerie, de malédiction dans ma vie, au nom de Jésus, j'ai décrit par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit, toute fondation maléfique de sorcellerie, de malédiction générationnelle dans ma vie, celle de mon conjoint et de mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Ô ossements de ma grandeur, dispersés dans les vallées de la sorcellerie, rassemblez-vous et vivez. Au nom de Jésus, j'ai des tâches. Tout partenaire qui a été lié dans la vie d'une femme ici. Tout partenaire masculin qui a été lié par les démons de célibat, les démons de femme de nuit, de mari de nuit. Je les détache au nom de Jésus. Je les détache au nom de Jésus. Je viens orchestrer les rencontres divines, sentimentales dans cette église. Je chasse l'esprit de publicité au nom de Jésus. Au nom de Jésus, à ma qualité de citoyen céleste, au nom de Jésus, en tant que citoyen céleste, je détruis par le sang de Jésus et par le feu du Saint-Esprit toute fondation maléfique de sorcellerie contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, moi, mes enfants, mon conjoint, ma famille, nous disparaissons des écrans, des caméras, des miroirs sataniques. Au nom de Jésus-Christ, tout hôtel fondamental, qui parle contre moi, contre les membres de cette église, contre ma destinée, au nom de Jésus, sois réduit au nom de Jésus. Tout hôtel fondamental qui parle contre ma vie, contre la destinée de mes enfants biologiques et de mon conjoint, meurt au nom de Jésus. Cet hôtel meurt au nom de Jésus. À ma qualité de citoyen céleste, je détruis tout calendrier, tout couvent satanique, tout agenda satanique planifié contre moi, mes enfants et ma famille. Au nom de Jésus. À ma qualité de citoyen céleste, racheté par le sang de Jésus, toute attaque contre ma vie et ma destinée, tuant mon enfance, soit détruite par le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Toute attaque contre la vie et la destinée de mon conjoint durant son enfance soit détruite par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'annule les effets de toute main maléfique contre moi et ma famille. Au nom de Jésus. Je chasse ces juges en ma qualité de citoyen céleste. Je brûle et j'anéantis tous ces points de fondation familiale dans ma vie, mon lieu d'habitation et dans la famille biologique dont je suis issu. Au nom de Jésus-Christ, toute enquête satanique sur mon avenir soit démantelée par le sang de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Toute enquête satanique sur l'avenir de mes enfants biologiques soit démantelée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Toute enquête satanique sur l'avenir de mon conjoint biologique soit démantelée par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que le sanctuaire de l'enfant satanique, de la principauté, de l'esprit maître dans ma famille biologique soit consumé par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ. Que les pierres de feu
du feu divin. Poursuivent et détruisent tous les esprits sataniques dans nos formes, dans ma vie au nom de Jésus-Christ. Que les pierres du feu divin poursuivent et détruisent tous les esprits sataniques dans la vie de mon conjoint et de mes enfants. Au nom de Jésus, je fracasse la tête de l'esprit de mon corps satanique contre le mur de feu au nom puissant de Jésus-Christ. Par la puissance du sang de Jésus, je suis délivré du royaume des ténèbres et j'appartiens au royaume céleste. Au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, mon conjoint, mes enfants, ma famille sont délivrés du royaume des ténèbres et ils appartiennent à Jésus-Christ et au royaume céleste. Au nom de Jésus, je détruis par le sang de Jésus toute malédiction générationnelle, tout dépôt maléfique, tout lien démoniaque dans nos maisons, nos lieux d'habitation, nos quartiers, au nom de Jésus. Que le feu du ciel consume les malédictions territoriales qui opéraient dans nos quartiers, qui opéraient dans nos foulons de pied. Au nom de Jésus. Je détruis par le sang de Jésus toute marque satanique et entière à ma date de naissance. Tous les démons, le monde du zodiaque, le monde astral a dirigé consciemment ma vie et ceux des membres de ma maison. Au nom de Jésus, par le sang de Jésus, j'annule toute mauvaise parole, toute malédiction, tout sortilège proclamé contre moi et les membres de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ, par le sang de Jésus, je renverse tout fondement démoniaque qui essaie contre ma réussite et ceux des membres de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je suis délivré de toute caractéristique de la tribu de mon père selon la chair, de la tribu de ma mère selon la chair, de ma terre natale, du village natal de mes parents biologiques, de mon foyer, de ma famille au nom de Jésus. J'ai détruit toutes sortes de caractéristiques maléfiques sur mon tempérament que j'ai hérité à travers le sang parental de ma famille. Au nom de Jésus, j'ai détruit toutes caractéristiques maléfiques dans le tempérament du fruit de mes entrailles, de ma descendance qu'ils ont hérité à travers le sang. Au nom de Jésus, je détruis sur le nom de Jésus. Je détruis toute influence satanique des cérémonies traditionnelles que mes parents, mes grands-parents et mes ancêtres ont faites en alliance avec les démons des eaux, les démons de mort, les démons de cimetière, les démons de chiens, les démons de panthères, les animaux sataniques, les démons de nuit, les démons de célibat, les maris de nuit, les femmes de nuit, les démons de pauvreté. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je détruis complètement les influences sataniques de cette cérémonie par le sang de Jésus. Au nom de Jésus, quand je suis citoyen céleste, je t'ai racheté par le sang de Jésus. La captivité est détruite dans ma vie et les membres de ma maison. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Christ a détruit notre ancienne nature, les malédictions de mon ancienne nature et de l'ancienne nature de ma descendance. Il a détruit à la croix les malédictions, les ensorcellements, la pauvreté, la précarité, le blocage, les pauvres, les maladies. Je l'ai resté cru à la croix. Il a condamné cela à ma place, à la place de ma famille.
cloué à la croix. Cela est resté cloué à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans mon esprit. 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 Oh. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Dans mon esprit. Tout cercueil volant. Non, dis tout cercueil volant de fin d'année. Prends fin au nom de Jésus. Esprit de mort prématuré. Sors de nos familles biologiques. De nos maisons. Qui a été vaincu à la croix. Jésus a vaincu la mort et il tient les clés de la mort. La mort est restée clouée à la croix. Les charmes de la mort sont détruits dans nos vies, sont détruits dans la vie de nos enfants, de nos familles. Cela est resté cloué à la croix. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout démon militant contre nous, de génération en génération, vous avez été dépouillés à la croix. Libérez chaque membre de nos maisons. Au nom de Jésus. Je vous envoie des vieux amis. Au nom de Jésus. Acclame tes forces.